Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, donc, le journal local, le Dauphiné libéré d'aujourd'hui. Merci au Dauphiné libéré d'avoir consacré un article à Idjeval, l'association arménienne de liens, de renforcement de liens entre la ville de Valence et la ville jumelle d'Arménie, Idjevan, chef-lieu du Tabouche. Donc voilà, un bel article suite à l'Assemblée générale d'Idjeval qui s'est tenue donc dimanche, oui, un dimanche, une Assemblée générale avec le groupe justement de bénévoles de l'association Idjeval donc au domicile de Rosso Viliozer, donc le président de l'association. Voilà, donc suite à cela, donc un article dans le Dauphiné, merci donc à le prendre, à l'acheter aujourd'hui, le Dauphiné libéré, pour soutenir aussi le journal, le seul quotidien de la région. En fait, oui, Institut de Lemkin, qui est une organisation, comme vous le savez, censée donc prévenir les génocides, a affirmé que l'Arménie était dans une ligne rouge, une zone rouge d'une attaque possible de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc en fait le danger est toujours là. Selon l'Institut Lemkin, il existe un risque d'invasion de l'Arménie dans les semaines à venir, selon cet institut. Voilà. Pour 2024, donc 5,5 milliards de drams, bon c'est des milliards mais c'est en millions oui, même pas un million d'euros, donc en millions d'euros, qui seront consacrés, alloués au métro d'Erevan. Parmi ces 5,5 milliards de drams, 4 milliards serviront à la construction d'une nouvelle station, donc le métro d'Erevan s'apprête à construire une 12, je crois que c'est la 12e ou 13e, 12e je crois, station je crois que c'est à Chapniak, c'est une station, donc une nouvelle station qui va voir le jour. Donc l'essentiel de l'investissement du métro d'Erevan va aller donc dans cette station. Le patriarcat arménien de Jérusalem a annulé l'accord scandaleux lié au domaine du Jardin des Vaches. Le Jardin des Vaches, donc c'est un espace en fait, qui appartenait au patriarcat arménien de Jérusalem, qui a été vendu, qui a été cédé de façon illégale par l'un des chefs religieux de l'église arménienne de Jérusalem, du patriarcat arménien, sans autorisation, sans consultation, et puis, comment dirais-je, qui était en la défaveur, bien sûr, du patriarcat, au profit sans doute de la personne qui a commis ces actes de cession. Donc le patriarcat arménien de Jérusalem, hier, dans une lettre, a annulé ce process de cession de ce qu'on appelle le jardin des vaches. Donc c'est un lieu très très important et qui coûte très très cher près du patriarcat arménien de Jérusalem. 1088 cas de corruption ont été détectés, enregistrés en Arménie entre janvier et septembre. Donc c'est une augmentation très très importante. Voilà. Donc le gouvernement Pachinian lutte contre la corruption. Voilà. Et à ce propos-là, j'ai mis une caricature que j'avais effectuée il y a quelques années. Le président de l'Arménie, Robert Kocharian, qui, lors d'un conseil des ministres, demandait à des candidats est-ce que quelqu'un veut être ministre. Voilà, ça coûte 1 million de dollars. C'était une forme de dérision des pots de vin et de la corruption qui était endémique au gouvernement précédent. Donc le gouvernement actuel, il y a toujours bien sûr de la corruption, mais bon, on voit donc les effets, donc la lutte contre la corruption. Il y a encore du travail à faire, mais l'Arménie est après donc devant la Géorgie et l'Azerbaïdjan en matière de lutte contre la corruption. Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, se rendra en Arménie demain, vendredi. Donc voilà, après Yerevan, elle ira à Bakou. Voilà, l'Allemagne, elle veut rencontrer aussi des réfugiés arméniens de l'Artsakh. L'Allemagne qui se rapproche singulièrement de l'Arménie avec la France, qui est derrière la France, et c'est une très très bonne chose. Voilà. La mission d'observation de l'UE, de l'Union européenne en Arménie, a ouvert un siège à Yereknatsor. Donc, je crois que c'est dans la région de Vayotsor. Yereknatsor, c'est à peu près à l'est, au centre-est de l'Arménie. Voilà. Un bureau qui a été officiellement en présence du président arménien Vakhan Ratchaturian et puis d'autres personnalités en fait, dont l'ambassadeur de l'Union européenne en Arménie. Donc une belle inauguration qui s'est déroulée hier ou avant-hier. Voilà. Ils sont au nombre de 93 observateurs de l'UE en Arménie. Donc, ils ont eu donc, 8 mois d'activité. Depuis 8 mois, ils sont issus de 23 pays. Et puis le Canada va rajouter encore 2 observateurs. Ils seront au total 95. Voilà. Le siège, en fait, donc le grand bureau siège, se trouve donc inauguré
à Yeriknatsol, une très très belle ville que je vous demande de visiter, hein. Si vous vous rendez en Arménie, c'est une très très belle ville, une ville moyenne vraiment qui est extraordinaire. Que dire d'autre? Oui, ben, disparition de subite, prématurée de Sona Hayrabekian, qui était la directrice du département des langues de l'Université européenne d'Arménie. Donc elle a disparu, euh, mort subite, arrêt cardiaque, on ne sait pas. Voilà, donc une jeune femme d'une quarantaine d'années qui a ainsi disparu, qui était très connue en Arménie, qui était connue pour être une mère fidèle, une mère de famille, près de la famille, des valeurs de famille, des valeurs de l'éducation et bien sûr de l'Europe, hein, puisqu'elle était donc directrice de cette université, département des langues européennes à l'université européenne des langues, pardon, de l'université européenne d'Yerevan. Voilà le malheur qui a frappé donc encore une famille en Arménie. Ce sont des faits divers qui malheureusement font mal au cœur de voir cela. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Est-ce que j'avais encore des informations à vous? Ben, ici localement à 20 h ce soir, donc Église évangélique arménienne, donc prière commune pour la paix en Artsakh, pour la paix en Arménie, pour la paix dans le monde, à Gaza, en Israël, partout, avec le père Koujikian, le pasteur Koujikian, pardon, avec l'église catholique de Bourg-les-Valences, donc Saint-Pierre, et puis l'église protestante de Bourg-les-Valences également. Donc c'est une prière œcuménique en fait, hein, voilà, qui se déroulera à l'église évangélique arménienne rue Salengro à Valence à 20 h aujourd'hui 2 novembre. Voilà, pour ceux qui peuvent, que ceux qui désirent venir, voilà, on y sera pour prier pour la paix. C'est toujours bon à prendre, hein, donc voilà, prier, donc c'est aussi c'est un geste qui donne le moral, qui donne l'espoir surtout, voilà, d'une paix dans le monde, une paix qu'on demande depuis des millénaires et qui n'arrive jamais en fait, hein, voilà, de façon formelle. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Identification de nouveaux prisonniers du Karabakh en Azerbaïdjan. Ben oui, il y a des disparus aussi, hein, une quarantaine de disparus depuis l'agression de l'Azerbaïdjan du 19 septembre qui n'ont pas donné signe de vie. Donc on commence peut-être à en voir quelques-uns pour les identifier. La Russie fait tourner ses troupes dans le Karabakh dépeuplé. Oui, enfin bon, ça sert à rien. Ben écoutez, j'en ai terminé. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui, mes amis. Donc les informations étaient plutôt, comment dirais-je, plutôt légères, hein. Hier, il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est tant mieux, parce que quand il y a des informations, on s'attend toujours au pire, mes amis. Et puis des bonnes informations, il y en a malheureusement moins. Oui, la bonne information, je vous l'avais dit peut-être hier, donc il est au troisième tour du tournoi de Paris. Donc Khachanov, Karen Khachanov s'est qualifié pour le troisième tour des Masters de Paris en s'imposant sur le Serbe Laszlo Djere. Aujourd'hui, il disputera sur celui qui a sorti Alcaraz, donc voilà, l'Espagnol Alcaraz. Voilà, gageons qu'il puisse passer aussi ce troisième tour. Garen Khachanov, qui est le 15e mondial, un arméno-russe, qui est très proche de l'Artsakh, très proche de l'Arménie, qu'on salue parce qu'à chaque fois, il fait des actes militants en faveur des Arméniens. Merci Garen Khachanov et puis bravo à tout le reste, bravo à Tingizian qui a été élu meilleur joueur de Lokomotiv Moscou pour le mois dernier, pour le mois de dernier, c'était le mois de septembre, pardon, octobre. Et il a marqué donc hier en championnat pardon, en championnat de Russie, il a encore marqué un but. Voilà, Tingizian qui est le sélectionné donc arménien, donc l'international arménien, qui avance très très fort. Voilà. Bonne journée et à demain mes amis.